Le pendant, Monsieur le Président, de cette question de nationalité, c'est le foncier rural. Oui. La loi a été votée à l'unanimité en 1998. Tout à fait. Elle n'a pas suffi à régler tous les conflits. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où l'opposition formelle n'est pas reconnue, n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, est-ce que la réforme peut être consensuelle? Vous voyez, encore là, je vois qu'il y a beaucoup de confusion sur ces questions. Je vous remercie de me donner l'occasion de clarifier. La loi de 98 est une loi consensuelle. Tout à fait. À ce moment-là, je crois, même le RDR était à l'Assemblée, le PDCI, le FPI et d'autres partis politiques. Elle a été votée et elle devait être appliquée en 10 ans. Rien n'a été fait pendant 10 ans. Cette loi n'a pas été appliquée en dehors de quelques dizaines de cas. Mais qu'est-ce que nous demandons avec le document que nous avons envoyé, le projet de loi que nous avons envoyé à l'Assemblée? C'est tout simplement une prorogation. Nous ne touchons pas du tout à la substance de la loi de 98. Il s'agit donc de permettre nous demandons à l'Assemblée de donner 10 années pour appliquer la loi de 98, qui n'a pas été appliquée de 98 à 2008, et qui n'a pas été renouvelée de 2008. Rien n'a changé, c'est la même loi. C'est la même loi. Il suffit tout simplement de donner une extension, mais cette fois-ci, je demanderai au gouvernement d'appliquer la loi. Monsieur le Président, il n'y a donc pas de problème. Oui. C'est donc une question d'interprétation, de malcompréhension ou d'ignorance, certainement. C'est toujours lié donc au problème de communication. On ne se parle peut-être pas assez pour comprendre donc de quoi il s'agit ou de quoi on veut parler. Mais quand on parle de foncier rural, Monsieur le Président, on fait toujours donc référence à la croissance de la population. Alors, le problème aussi, si le problème pourrait y avoir en Côte d'Ivoire, c'est que la population croît et le parc forestier diminue. Oui, alors, comment rendre possible une équation dans un pays qui est massivement agricole? Oui, non, mais vous savez, nous avons pris des mesures très fortes, par exemple par rapport au bois de verre et autres. Il faut protéger d'abord l'environnement, c'est important, et il faut rationaliser la question de la terre, et basée sur la loi de 98. Maintenant que nous avons la capacité d'avoir un système plus organisé, vous savez, pour avoir son titre foncier jusqu'il y a 2 mois, il y avait 9 étapes à franchir. Il y avait 5 ou 6 ministères à contacter. Nous avons maintenant rationalisé tout ça. À compter de maintenant, il n'y a que 2 étapes à franchir. Les seuls ministères concernés pour avoir son titre foncier, c'est le ministère de la Construction et le ministère des Finances. Et tout ça sera sur Internet. Si vous avez un terrain, vous savez que c'est sur Internet, personne d'autre ne pourra aller revendre ce terrain et créer des difficultés pour le futur. Donc nous allons faire des choses très claires. Et la désorganisation a créé beaucoup de difficultés sur cette question des terres. Et nous, je pense qu'il faut les régler. Voyez-vous, le rôle d'un président de la République, ce n'est pas tout simplement de s'asseoir dans son fauteuil et de rester au pouvoir. Moi, j'ai demandé à être élu pour apporter ma contribution en essayant de régler les problèmes de mon pays. Qu'est-ce que nous avons entendu ces 10-15 dernières années? Tout le monde a dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de la nationalité et le problème du foncier. Le problème de la nationalité, je l'ai expliqué. Il n'y avait pas de problème. C'est tout simplement parce que les lois n'ont pas été appliquées. Je veux maintenant qu'elles soient appliquées. Le problème du foncier, c'est très simple. C'est parce que la loi est venue à expiration. Elle n'a pas été prorogée. Nous allons nous donner 10 autres années pour appliquer la loi. Si tout le monde se conforme à la loi et à son application, nous aurons moins de problèmes pour l'avenir.